Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver sur une courte vidéo parce que je voudrais évoquer les commentaires qui sont publiés là depuis le dernier live. Alors, une personne qui, je pense, se reconnaîtra, est en train de visionner toutes mes vidéos pratiquement et répond à toutes mes vidéos, met des commentaires à toutes mes vidéos. Donc déjà, merci pour ton investissement. Je te remercie voilà, des commentaires que tu peux mettre. Néanmoins, j'ai pu constater une chose. Donc, je sais ce que d'autres personnes pensent. Maintenant, je vais vous donner, moi, ma vision des choses. Alors, je te remercie déjà de ton investissement, mais surtout, ce qui m'étonne le plus, et ce qui m'étonne, c'est la manière répétitive que tu as d'exposer ton histoire. Il y a quelque chose qui me surprend là-dedans, parce que, je ne vais pas le cacher, je suis un petit collectif, tu vois. J'ai pas une chaîne de fou. Les gens ont participé au live où tu es venu effectivement parler de ton histoire. On a évoqué pendant un live certaines choses de ton histoire. Je comprends. Je comprends l'envie de parler, je comprends beaucoup de choses. Et c'est pas ce que je remets en cause. Néanmoins, moi, ce qui m'interpelle dans tes commentaires, c'est que tu vas appuyer sur certains faits, sur certaines choses. Et ça, vraiment, ça m'interpelle parce qu'en fait, il y a un schéma répétitif là-dedans et je pense que tu n'en as pas conscience parce que tu évoques systématiquement les mêmes choses. Et pour moi, il y a quand même quelque chose qui est c'est le reflet d'un schéma répétitif. Là où moi, je vais quand même alerter, je suis un petit collectif, mais bizarrement, souvent, oui, c'est assez souvent quand même, j'ai eu l'occasion d'accompagner les deux polarités. Les deux ont découvert la chaîne de carreaux. Si ton yin voit tes commentaires, comment crois-tu qu'il va répondre? Comment crois-tu qu'il va le prendre? Comment crois-tu... quelle est la réaction que ton yin aura? Déjà. Donc, ça, je l'avais évoqué déjà il y a 1 an et quelques. Évoquer son histoire, ok, mais en grande ligne. Pas les détails ne changent rien, de toute façon. Les détails ne changent rien. Ce qui est important, c'est ce qui est réveillé à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi, tu ressens une émotion en particulier, c'est cette émotion où tu vas devoir trouver le commentaire. Tu vois, sur l'écoute de ma vidéo, oui, alors attends, Caro, tu as réveillé ça à l'intérieur de moi et je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est des choses qui peuvent te faire travailler. Exposer ton histoire, je suis désolée, mais le passé, il est passé. Et même moi, je ne peux plus rien y faire. C'est... Même, enfin, je vais le dire comme je le pense, vous savez, voilà. Moi, je peux rien faire sur ça. Rien du tout. Et toi non plus, tu ne peux plus rien faire. Ce qui est passé est passé. Par contre, pourquoi tu as une émotion réveillée à l'intérieur? Ça, oui, on peut y travailler dessus. Le collectif peut aider en te répondant, mais ne peut pas t'aider sur l'histoire. L'histoire. Le collectif, et ni moi, ne pouvons t'aider sur l'histoire. Pour aller chercher l'émotion, il va falloir que tu te regardes. Il va falloir que tu ailles chercher ce truc bien pourri qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de te faire souffrir. Et ce truc-là, ça s'appelle la blessure. Tu vois? Donc forcément, se rattacher à quelque chose qui est passé ne sert plus à rien. Mais ça ne sert plus à rien. Parce que ni toi ni moi ne pourrons changer l'histoire. Maintenant, si tu veux redéfinir l'histoire, il va falloir redéfinir les règles du jeu. Et ça, pour redéfinir les règles du jeu, il va falloir que tu ailles en toi. Donc ça, il y a des choses que tu peux évoquer de manière générale sur les commentaires et interagir avec le collectif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quand ça t'est propre, personnel, ne t'expose pas en fait. Ne t'expose pas. Parce qu'en fait, parce que ça ne sert à rien, parce que personne n'aura la réponse pour toi. Et pour ça, il faut aller au tréfonds du truc.
il faut que tu rentres à l'intérieur de toi, même si ça fait mal, il faut que tu rentres dedans, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que tu es tombé sur mes vidéos, tu vois. C'est peut-être pour ça, parce que c'est vrai que je ne mâche pas mes mots, et même là, je ne vais pas mâcher mes mots. Je ne suis pas là pour faire de la complaisance. Moi, voir quelqu'un qui souffre, parce que c'est ce que je perçois, c'est qu'il y a de la souffrance. Et en plus, cette souffrance, tu la répètes. Tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes. À chaque fois que tu exposes ton histoire, tu la répètes. Et ça va redéclencher une histoire. Alors, je sais que on va expérimenter encore et encore jusqu'à que ça ne fasse plus mal. Mais là, c'est plus ça. C'est de la torture, en fait. Enfin, là, pour le coup, pour moi, de ma vision à moi, cette personne est en train de se torturer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça réveille aussi des choses chez les yin, parce que effectivement, certains commentaires, alors je ne les ai pas tous publiés, parce que voilà, ça réveille certaines choses chez les yin. Combien de fois le yin, votre yin, a pu vous dire « Oh, tu me mets la pression. Tu me mets la pression. » Un nombre incalculable de fois, et même, je vais le dire, même si le yin ne l'a pas exprimé, s'il s'est barré, les 3/4 du temps, c'est parce qu'il y avait de la pression et qu'il y avait une espèce de prémisse de conflit, tu vois, genre, moi j'ai l'intuition, ouh, ça pue du cul, je me tire. Voilà. Et ça, ça c'est aussi important parce que ça vient réveiller des choses chez le yin. Alors je ne dis pas que le yang est censé faire tout le travail parce que ce n'est pas vrai. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir quelque part, parce que moi, je vous le dis honnêtement, moi les commentaires et tous ne m'ont absolument pas surpris, ne m'ont absolument pas dérangé et n'ont rien réveillé en moi. Mais absolument rien. Et j'étais d'accord autant avec la polarité yang sur certains commentaires et autant sur la polarité yin sur d'autres commentaires. Je vais même vous le dire, ma Brenda m'a évoqué un commentaire en particulier et m'a dit « Caro, j'ai abusé ». Je ne l'ai pas trouvé abusé. Enfin, moi, voilà, ça n'a pas réveillé de choses à l'intérieur de moi. Et votre travail personnel va vous amener justement à ne pas ressentir quelque chose quand quelqu'un balance sa vérité sur le moment. Voilà. Donc, et c'est là où finalement il y a peut-être des choses à voir sur ce que ça réveille à l'intérieur de vous. Si ça réveille quelque chose à l'intérieur de vous, alors pas forcément de la souffrance, mais si ça réveille, j'en sais rien moi, de la colère, ça réveille un agacement, certains l'ont perçu comme du harcèlement, certains ont perçu comme étant disgracieux pour une FJ, certains ont posé des questions, ont peut-être même fait preuve d'un peu de jugement. Bon, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, mais ce qui est intéressant de voir, c'est ce que ça réveille. Donc, je ne vais pas répondre déjà à la personne qui a mis tous ces commentaires, tout simplement parce que je pense que tu te dois le respect, je vais te le dire clairement, tu te dois le respect. Tu n'exposes pas ta vie comme ça. Je pense que de manière respectueuse pour toi, je pense que c'est des choses qui doivent se voir, pas de manière générale sur des commentaires, mais qui doivent se voir de manière personnalisée lors d'un accompagnement. Voilà, je vais le dire. Alors avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pas ça la question, mais c'est vraiment, vois ça de manière intime. Parce que là, c'est ton intimité que tu es en train d'exposer. Et même si tu racontes des faits, tu balances beaucoup d'émotionnel dans tes commentaires. Donc, moi, perso, tu vois, je te conseille vraiment de prendre rendez-vous avec quelqu'un. Tu vois, parce que tu as des choses à évacuer et que si tu rumines sur un truc en particulier, sur un fait, alors que tu es censé aller chercher une émotion, tant que l'émotion ne sera pas évacuée, tu vas la ressasser. Et pour moi, c'est ce que je voyais, il y a un schéma répétitif et je pense que tu es sur une seule et même émotion et donc du coup, qui crée un blocage parce que pour le coup, ça ne te fait pas avancer. Et moi, je pense qu'effectivement, ça, ce n'est pas avoir d'ordre général sur un live ou sur des commentaires. Je comprends l'émotion, je comprends quelque part ton histoire, je la comprends, mais pour le coup, je ne répondrai pas à ça parce que pour moi, c'est intime. Voilà, c'est quelque chose qui est intime, qui t'est propre à toi, que tu poses des questions de manière générale. Voilà, les énergies du moment, je ressens ça, il y a ça qui remonte. Avez-vous connu ça? Est-ce que je suis complètement frappée du casque ou pas? Voilà, ça oui, parce que les autres vont pouvoir t'apporter une expertise parce qu'ils ont déjà connu ça. Donc, effectivement, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir, avec le retour des autres, peut-être que les gens vont te dire, bah oui, moi j'ai vécu ça, et ça m'a fait du bien.
Ça peut t'aider, tu vois. Parce que là, si tu es en crise, raconter ton histoire, personne ne peut plus rien y faire. Moi, je peux rien faire à ton histoire. C'est passé, c'est fini, c'est acté, point barre. C'est fini, en fait. C'est écrit, ça y est. L'histoire, elle est écrite et ça s'est passé comme ça. Si tu veux redéfinir les règles du jeu et changer ton histoire, ça, tu dois le voir de manière intime, tu vois. Et les gens ne peuvent pas répondre à tes commentaires parce que, justement, et surtout pas la polarité yin, parce que c'est trop intime. Ce que moi, je perçois là, effectivement, c'est... et ce qui va ressortir, c'est que tu en veux beaucoup à l'autre. Je suis désolée de le dire comme ça, mais tu en veux beaucoup à l'autre. Et tu cherches au travers de mes vidéos une explication sur l'autre, alors que mes vidéos sont censées être là pour te faire avancer sur toi. Et c'est compliqué, tu vois. Tout ça, c'est vraiment plongé à l'intérieur de soi. C'est peut-être pas de... Peut-être que tu as... Voilà, moi, je pense que tu as besoin, effectivement, de pouvoir faire un accompagnement. Quelqu'un qui va être là pour t'accompagner, justement, à aller voir au fond de toi. Même si ça fait pas plaisir, malheureusement, c'est le parcours qui veut ça. Et puis, il faut avancer comme ça. Quant aux autres, je vais pas rentrer dans la polémique. Non, il n'y a pas de guerre entre les yin et les yang. Moi, je vous le dis honnêtement, vous n'avez rien réveillé en moi. Si vous vous êtes réveillés mutuellement des choses, regardez au-delà du mot qui vous a fait mal. Je vais le dire, regardez au-delà du mot qui vous a fait mal. Parce que sur les commentaires, il y a toujours c'est une perception. C'est pas une agression. Que ce soit yin ou yang, je n'ai pas perçu d'agression. Vraiment, il n'y en a pas. C'est juste une exposition de leur perception à eux. C'est-à-dire qu'ils ont vu certains commentaires, voilà comment moi je l'ai perçu. C'est à titre individuel. Si vous réagissez sur un des commentaires, c'est que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, à ce moment-là, répondez sur les commentaires, mettez-moi peut-être des choses que cela a réveillé en vous, et je pourrais y répondre au travers d'une vidéo. Je ferai ça de manière plus générale et plus constructive, mais ne voyez pas les choses, la perception de l'autre comme une agression. Et c'est d'ailleurs un peu le défaut de la polarité yin et yang, c'est qu'on va voir l'autre dans l'opposition, donc dans la faiblesse, et pas dans la force. Si l'autre vous dit... parce que moi, je le vois, effectivement, une personne évoquer du harcèlement à la vue des commentaires, mais le nombre de fois où le yin il dit qu'il a la pression, où il se barre pour éviter le conflit, ben en fait, et quelque part, sa vision, elle l'exprime comme elle le souhaite, et ça c'est son libre arbitre, elle a cette liberté d'expression, elle arrive à poser des mots sur ce qu'elle ressent, et bien laissons-la s'exprimer. Mais pour le coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle ressent de la pression alors que c'est pas son yang. Et quelque part, les yang ressentent de l'agressivité de la part du yin alors que c'est pas votre yin. Imaginez-vous, si vous arrivez à ressentir de l'agressivité de la part d'un yin qui n'est pas votre complément universel, comment ça va se passer avec le complément universel? Non, parce que... Voilà, parce qu'on ne va pas le cacher, effectivement on est tous interconnectés les uns les autres, mais quand on est en connexion avec l'autre, ça n'a rien à voir au niveau ressenti. Donc peut-être qu'on vient vous faire travailler sur certaines choses avant un éventuel retour. Donc ne voyez pas les commentaires comme quelque chose d'agressif ou de quelque chose d'enfermant ou même le harcèlement. C'est là aussi sur la personne qui a évoqué le harcèlement, ok. Pourquoi tu te sens harcelé? Ça, vous voyez, sur ce genre de choses, c'est de me dire, écoute Caro, moi je me sens harcelée, moi je me sens agressée, moi je me sens... Voilà, et me dire pourquoi. Si vous me dites pourquoi, moi je vais pouvoir interagir avec vous. Mais si vous balancez votre perception, elle vous est propre, je n'ai pas à intervenir là-dedans. Voilà. Le but étant, sur les commentaires, je vais le rappeler, c'est de pouvoir faire avancer le collectif et pas de déclencher une guerre internationale. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas de guerre internationale sur mon collectif parce que je veille au grain. Il n'est pas question qu'on se tire des bâtons dans les roues alors qu'on est tous là pour avancer ensemble vers notre épanouissement personnel. Donc, soufflez. Si vous avez vraiment ressenti quelque chose de vif, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire voilà Caro, j'ai ressenti ça et j'ai vraiment beaucoup de mal parce que, et de me dire pourquoi, c'est quoi qui vous a dérangé, parce que on va peut-être aller un peu plus loin dans l'explication. Voilà.
Je m'arrête là. Je vous fais un milliard de poutous. Je vous envoie plein d'énergie. Les guides terminent sur ça. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous parce que vous voyez un commentaire. Voilà. Parce qu'il est aussi là, le pouvoir intérieur, l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la partie du yin et du yang. Il n'y a pas que le yang qui doit s'affirmer dans sa vérité. Il y a aussi le yin. Donc, pour le coup, ne voyez pas ça comme quelque chose. Si vous voyez quelque chose qui vous dérange, et dire, ben ouais, alors, ok, ton commentaire, tu penses ça, je suis d'accord. Par contre, moi, j'ai plus cette vision-là. Et c'est là où ça en devient constructif. Et c'est là où finalement, de deux opposés, vous en faites une complémentarité. Parce que peut-être que la vision de l'un va venir compléter la vision de l'autre et vice-versa. Voilà. Je m'arrête là. 1000 poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.